Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de quelques DVD, DVD de films français. Je n'en ai pas beaucoup, j'ai plus de films américains. Ce sera l'occasion pour vous de me dire si éventuellement parmi ces films, il y en a un qui vous intéresse particulièrement de manière à ce qu'on fasse une vidéo dessus. Donc on commence sans plus tarder, L'affaire Crazy Capo de Patrick Jamin. Une très belle édition, comme vous le voyez. Je trouve que la pochette est magnifique et je vous avoue que ça fait partie de mes critères de sélection. Alors bien entendu, quand j'achète des DVD, c'est pour le film, mais c'est aussi souvent pour l'esthétique de la pochette et puis surtout pour les bonus, puisque pour être tout à fait franche avec vous, j'ai une grosse collection de films dématérialisés, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vraiment le critère qui préside à mes achats de DVD, c'est la pochette et puis les bonus. À vrai dire, bon, les films autrement, je les trouve très très facilement en quelques minutes. Donc moi j'achète des DVD avant tout pour ces deux critères-là. Avec cette édition-là, je suis très satisfaite parce que c'est très beau et les bonus sont sympas. Les bonus, disons, sont un petit peu l'ornement du film. En ce qui concerne le film en lui-même, ça n'est pas une grosse réussite, on va dire. Enfin, c'est pas non plus un film complètement nul. Il y a des acteurs formidables, Maurice Ronet, évidemment. Mais il y a un côté un peu... Enfin, c'est un film peut-être qu'on peut qualifier de mineur. C'est pas une franche réussite, mais c'est pas non plus nul. Donc, si vous souhaitez qu'on en parle, ce sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, faut faire attention aux éditions qu'on achète. Et je trouve que là, c'est pas mal du tout. Au niveau des bonus, voilà, on a une présentation par Jean-Baptiste Thoré. Et puis on a une espèce de petit documentaire de Jean Olé-Laprune qui dure environ 25 minutes. Donc c'est une édition qui ne se moque pas du monde et ça c'est important. Nous ne vieillirons pas ensemble. Magnifique film. Alors, quand je l'ai acheté il y a très très longtemps, j'étais pas aussi exigeante sur la qualité des DVD que j'ai achetés. Je crois que j'avais dû le trouver dans une brocante. J'étais tellement fan du film que je l'ai acheté un peu directement sans trop réfléchir. En fait, il se trouvait dans une pochette plastique, comme les pochettes de classeurs. Et il y avait juste donc la jaquette et puis le DVD du film sur lequel on trouve encore un petit peu de colle. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais gaffe parce que la pochette est aussi... Enfin, la boîte est un peu cassée. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré la jaquette et le DVD. Et puis j'avais trouvé un boîtier DVD très ancien. Vous voyez qu'il est vraiment en sale état. Et puis bon, j'avais remis la jaquette et le DVD dedans. Mais bon, du coup, voilà, c'est un DVD qui est très 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 abîmé. Et en plus, enfin, le boîtier est très abîmé. Et en plus, je l'avais prêté à pas mal de monde. Donc... il a pris un petit peu cher, néanmoins, alors, la pochette, enfin, la jaquette est magnifique, superbe, sobre, mais très très belle. Et puis, c'est une édition où il y a tout un tas de bonus. Alors vraiment, là, il régale parce qu'il y a un entretien avec Marlène Jobert, un court-métrage de Maurice Pialat, plusieurs archives INA, et puis une conversation entre Maurice Pialat et puis d'autres personnes. Donc très 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 chouette édition, remasterisée en HD bien sûr, mais c'est vrai que je ferais peut-être bien de la racheter vraiment avec son boîtier, parce que là je pense que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ça m'étonnerait qu'il fonctionne vraiment bien encore avec cette colle là sur le disque. Voilà, mais en tout cas bon, c'est un film que j'adore, donc si ça vous tente qu'on en parle, ce sera avec grand plaisir. Encore un peu de Jean-Yann. Donc typiquement, ça, c'est un film avec lequel il faut faire attention quand vous achetez le DVD ou le Blu-ray. Donc là, il s'agit d'une édition DVD Blu-ray.
normale, enfin c'est pas une version collector ou prestige ou quoi que ce soit. Alors déjà, fabuleuse pochette avec donc son petit coffret et là voilà l'affiche qui déchire, plus voilà, trop canon, avec des suppléments bien entendu, scène coupée et puis un petit documentaire d'1 heure quand même. Donc ça c'est trop chouette, c'est parfait, en plus le film est remasterisé. Donc je vous disais qu'il faut faire un peu attention parce que les distributeurs parfois se moquent un petit peu de nous. Ils vont vous vendre des éditions prestige collector à des prix démentiels. Et vous allez avoir une belle pochette, hein, mais sans bonus. Moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver. Faut vraiment regarder en fait. C'est ça le truc. Il faut être vraiment attentif parce que on peut se retrouver donc avec des DVD Blu-ray, voilà, qui ont l'air magnifiques. Et puis quand ça arrive, on voit qu'il n'y a pas de bonus. Donc, si pour vous c'est un critère qui ne compte pas, c'est pas grave, mais bon, je trouve ça un peu nul de faire payer un DVD très cher ou Blu-ray s'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de supplément, s'il n'y a pas d'ornement. Donc, parfois, autant prendre une édition entre guillemets normale, bon là, remasterisée quand même, que une édition soi-disant prestige où finalement vous aurez juste le film et rien d'autre. Moi, je trouve que c'est un peu une arnaque. Donc voilà, juste, faut faire un peu attention par moment. Et puis, évidemment, même si 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est pas le film le plus audacieux de Jean-Yann, hein. On en a parlé pas mal déjà sur cette chaîne, mais en tout cas, c'est l'un de mes préférés parce que je l'ai vu très très tôt, et c'est un univers un peu, c'est l'univers Astérix finalement, donc moi c'est un film que j'adore, qui est visuellement quand même très 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 réussi, qui est magnifique, grandiose. Donc je serais absolument ravie d'en parler si ça vous intéresse. Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Magnifique film. Alors la pochette est pas ouf. En fait, c'est pareil. C'est un DVD que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. Et donc qui est issu d'une collection acteurs-actrices de légende. Donc les pochettes sont un peu toutes les mêmes. Moi j'aurais préféré avoir celle-ci, mais bon, c'est pas grave parce que il y a plein de bonus. Il y a donc une interview de plus de 30 minutes de Philippe Noiret et Bertrand Tavernier, une interview de Michel Galabru d'1 demi-heure, pareil, et puis plusieurs archives INA, une bande-annonce et une galerie de photos qui ne mangent pas de pain. Donc très chouette édition, voilà, c'est juste bon. Si on pinaille un petit peu, voilà, la pochette n'est pas formidable. Mais voilà, excellent film et bonus de qualité. Donc je recommande quand même. Et je serais ravie de parler de ce film si ça vous dit. Et on va terminer cette vidéo pour que ça ne dure pas non plus des plombes avec ce coffret que j'ai acheté très récemment puisqu'il est sorti en novembre dernier. Donc évidemment, quand j'ai su que ça sortait, je me suis précipitée dessus parce que, confidence pour confidence, je suis très très fan de Philippe Clair, des films de Philippe Clair, voilà, j'adore. La pochette est sublime, c'est coloré, c'est pétillant, c'est péchu à l'image de Philippe Clair, donc pochette très très réussie. Mais, je vais émettre quelques réserves. Alors déjà, il y a 10 films, donc c'est très 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 honnête. Après, il en manque quand même, je crois, 2 ou 3. Bon, ce sera pour une prochaine édition. Et puis, donc moi je ne connaissais pas le film Des clics et des claques, je ne l'avais jamais vu. Donc il est sur cette édition, ce film, et il a été remasterisé, mais restauré. Et cette restauration a très vraisemblablement été faite à l'intelligence artificielle. Donc je pense, c'est mon hypothèse parce que quand j'ai vu le film, donc
Les acteurs, ils ont le grain de peau très lisse. Le film est très regardable. En revanche, quand vous avez des gros plans sur les acteurs, sur Annie Girardot notamment, en fait, vous voyez qu'elle a les paupières qui se dédoublent. Les personnages ont des yeux très très étranges. Et donc, c'est assez perturbant en fait. C'est laid, c'est très laid. Et donc, c'est ça qui m'a laissé dire que ça, c'était pas du travail humain, ça. Ou alors vraiment un travail fait complètement à l'arrache, bâclé. Donc je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit que les fans de Philippe Clair ne sont pas de grands cinéphiles et ne vont pas accorder trop d'importance à la qualité des films. Et ben non, perdu, parce que j'ai trouvé que c'était un peu ni fait ni à faire. Mais bon, ça c'est voilà, une petite réserve que j'aimais par rapport à ce coffret. Et par ailleurs, au niveau des bonus, vous allez avoir un petit documentaire de Gilles Bottineau, le grand spécialiste de Philippe Clair, qui est sympathique. Mais je ne vous cache pas que moi, je suis restée sur ma faim. J'aurais aimé avoir plus de Philippe Clair dans cette édition de Philippe Clair, parce que c'est quand même un personnage, bon, en tout cas à mon avis, très enthousiasmant, qui a une énergie, enfin, qui avait une énergie assez dingue, quelqu'un de, voilà, de truculent, de très bavard. Et enfin, moi j'aurais pu écouter ce monsieur, enfin je peux écouter ce monsieur pendant des heures et des heures, même si parfois il raconte un peu n'importe quoi, je l'écoute avec grand plaisir. Donc c'est vrai que j'aurais aimé, paradoxalement, avoir un peu plus de Philippe Clair dans cette édition des films de Philippe Clair, qui néanmoins est très chouette. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne se régale pas. Et puis, découvrir en fait, il y a plusieurs des films dedans que j'avais vus en qualité vraiment catastrophique, en qualité VHS, que là j'ai découvert en haute définition. C'est vrai que ça fait presque un effet bizarre par moment, parce que quand vous regardez un film comme Comment se faire réformer, qui a un pur nanar, il y a un côté un peu... Enfin, c'est presque normal de le voir en qualité VHS, ça fait partie de l'expérience, et là vous le voyez en haute définition, c'est comme découvrir un autre film. Donc après ça reste, voilà, pour moi ça reste un grand plaisir de regarder des films de Philippe Clair. Et puis j'ai aussi découvert, je ne l'avais jamais vu, le film Rodriguez au pays des merguez. Parce que je l'avais trouvé, mais vraiment, pour le coup, c'était une qualité vraiment irregardable. C'était VHS, mais VHS pourri de chez pourri. Et là, j'ai découvert en bonne qualité. Et je trouve que c'est un film qui est un petit peu réussi quand même, pour un Philippe Clair. Non, vraiment, si c'est votre délire aussi, je serais ravie de chez ravie d'en parler avec vous. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on se fasse un petit Philippe Clair, un de ces quatre, vous me faites signe. Et, euh, et puis comme ça, on pourra bien rigoler. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo de présentation de DVD. J'ai essayé de faire pas trop long, on pourra en voir d'autres. On pourra aussi voir des films américains si ça vous tente, si vous voulez qu'on varie un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un film qui vous intéresse parmi tous ceux que j'ai évoqués, ou même d'autres films. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et boujou chez vous!